Ne tournons pas autour du pot, sur Instagram il y a quelques temps, je vous ai demandé de me lancer un petit défi. Ça sera une vidéo qui sera quand même assez drôle je pense. Je vais vous partager un petit dessin que je vais mettre juste après, que vous allez pouvoir screener. Et en gros le challenge c'est que vous devez réaliser un nail art sur ce dessin et je vais devoir le refaire sur une capsule en vidéo. Voilà, en plein live. Ça va être drôle. Faites pas des trucs trop compliqués s'il vous plaît. Voici le petit dessin qui vous a permis à reproduire vos dessins dessus. D'ailleurs c'est moi qui l'ai fait. Je trouve qu'il est plutôt pas mal. Je voulais aussi vous dire que cette vidéo sera une série de vidéos parce que aujourd'hui nous sommes au level 1. Donc c'est-à-dire que j'ai pris des nail art faciles, après je referai une vidéo avec un level 2 et ensuite un level 3 qui sera un niveau très compliqué. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à cette vidéo là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si chaque nail art est ressemblant avec mon dessin et je vous laisse avec la vidéo. Premier nail art, elle voulait un fond avec le gel fibre French Rose. Alors je n'avais plus le French Rose mais du coup j'ai pris le Pink Peach, toujours de la gamme Fiber Gel de chez Nes Company. Et pour faire un semblant de construction, j'ai retourné ma capsule et du coup pour éviter les bosses et que ça fasse trop gros, j'ai mis le gel dans ma capsule. J'ai rajouté un petit nude par-dessus ma capsule parce que c'est ce que j'aurais fait si j'avais fait une construction. Pour le bleu, j'ai pris un bleu qui ressemblait au plus au dessin. Donc ici c'est un de chez Purple, il est trop joli. Et ensuite j'ai pris un bleu pastel et ici c'est un bleu de chez Beauty Distribution. Pour faire mes dessins blancs, j'ai pris un gel paint et c'est les Japan Gel de chez Beauty Distribution encore une fois et c'est un blanc très crémeux et très opaque. Je vais commencer par dégraisser la couche nude que j'ai mis juste avant et je vais commencer avec mon bleu pastel parce que c'est les traits les plus gros. Donc j'ai pris mon pinceau Nail Art 3-4, donc c'est un pinceau liner. Je le trouve très pratique pour faire ce style de dessin et je commence à faire mes traits en zigzag. Donc vous avez vu, j'essaye de m'appliquer pour vous pour pas avoir de mauvaises notes à la fin. Bien sûr, j'ai catalysé mon bleu pastel et je fais la même chose avec le bleu le plus foncé que je vous ai montré en début de vidéo. Donc c'est le 2104 de chez Purple. J'ai fait une vidéo avec cette couleur là, je sais pas si vous vous souvenez, je vous la laisse dans le petit i si au cas où vous savez pas quoi regarder juste après. Je viens prendre mon gel paint blanc, donc toujours avec mon pinceau liner, donc souvenez-vous bien, long trait, long pinceau. Alors j'aime plutôt bien ce nail art, franchement je le trouve trop mignon, pourquoi pas le faire aussi avec des mélanges de couleurs pastel. Et ensuite pour faire les petits points, je viens prendre mon doodling tool et je fais des petits points avec la même couleur que j'ai utilisée juste avant. Alors je suis plutôt contente du résultat, après j'attends vos avis en commentaire pour voir si c'est vraiment ressemblant. Alors ici nous allons faire des incrustations de fleurs, donc j'ai ressorti toutes mes boîtes avec mes petites fleurs séchées. Ici je vais faire la fausse incrustation avec l'élastique base clear de chez Fresnay Shop, donc de chez Purple. J'ai découpé des petites fleurs jaunes pour avoir des petits éléments autour et ensuite j'ai pris deux grosses fleurs jaunes. Les fleurs séchées que j'ai viennent tous d'AliExpress mais ne vous inquiétez pas, tout est en barre d'informations. Donc on va faire un semblant d'incrustation, donc j'ai retourné ma capsule, j'ai mis de la base, j'ai pas catalysé et c'est à ce moment là que je vais venir mettre mes petites fleurs. Pour éviter que les fleurs bougent, j'ai pris une lampe UV, voilà, que je vais légèrement passer dessus, histoire de figer le tout et ensuite ça file sous lampe UV pendant au moins 1 minute. Ensuite, je rajoute une bonne couche de base par-dessus pour vraiment englober tout ça. Et ensuite, je vais venir faire ma French comme sur le dessin, mais ici j'ai un peu galéré à trouver le jaune parfait. Donc voilà, mon cœur a penché pour ce jaune-là de chez Beauty Distribution. Avec mon pinceau liner, je viens faire mon sourire et ensuite je remplis ma French. Voilà, rien de plus simple. Ce qui est bien avec vos dessins et cette vidéo-là, c'est que ça va tous nous inspirer pour le printemps et l'été. Par exemple, ça, vous pouvez le faire avec des fleurs colorées et une French, par exemple, rose avec des fleurs roses, par exemple. Ça peut être plutôt mignon. Voici le résultat final et on passe au prochain défi. Nail art plutôt simple, donc ici je savais pas quelle base mettre parce que ça n'avait pas été précisé, mais je vais utiliser le Milky Rose Elastic Base de chez Purple qui est un rose Milky trop beau, j'adore. Donc voilà, je fais comme si c'était une construction ou un gainage, donc je viens le mettre dans ma capsule, je mets une couche généreuse. Ici sur le dessin, je vois qu'il y a deux roses, donc un rose clair et un rose foncé. Ici, je vais prendre de chez Purple le 2009. Et ensuite, pour un rose un petit peu plus clair, je viens prendre la couleur JC02 de la gamme Japan Gel de chez Beauty Distribution. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'adore ces gel paint là. Je les ai dans toutes les couleurs en plus. Je prends mon pinceau 3-4, je fais d'abord les traits avec le rose clair, je catalyse. Et ensuite, je fais les traits avec le rose le plus foncé. Alors pour les petites fleurs, j'avais pas de stickers autres que ceux-là.
donc en petite fleur rose. Donc j'ai pris ça, j'avais acheté ça il y a un moment sur AliExpress. Donc je viens les coller plus ou moins comme sur le dessin, mais en fait je viens de me rendre compte que c'est pas exactement pareil. Mais bon, j'ai fait au mieux. Bien sûr, je ne le précise pas à chaque fois, mais j'ajoute une bonne dose de top coat par-dessus pour protéger tout ça. J'attends vos avis en commentaire pour voir si c'est ressemblant et on passe au prochain. Attention, ici on va faire du dégradé. Pour ça, j'applique du blanc. Et ici, c'est le blanc, donc le A023 de chez Beauty Distribution. C'est la première fois que je testais et écoutez, je suis plutôt contente. Et ensuite, je vais venir appliquer un blanc laiteux pour pouvoir appliquer de la résine par-dessus pour faire mon dégradé en seulement 2 couches. Donc ici, je ne vais pas catalyser. Je vais venir appliquer directement de la résine transparente ou blanche, comme vous voulez, par-dessus. J'attends que ça s'imprègne bien et je catalyse. Ça, c'est le rose que je vais venir utiliser pour faire mon dégradé, donc je trouve que c'est le même rose que sur la photo. Avec le pinceau donc de la couleur, je viens en appliquer sur le bout de mon ongle. Ensuite, pour aider le dégradé, soit vous pouvez mettre du blanc, mais ici j'ai voulu mettre le blanc laiteux de tout à l'heure parce que j'ai déjà une base de blanc, donc bon. Je prends un pinceau à dégrader et je vais venir tapoter pour dégrader. Voilà. Avec la résine par-dessous, ça va me permettre de faire mon dégradé en seulement 1 à 2 couches. Vous allez voir, je vais mettre une deuxième couche, mais c'était vraiment pas obligé. Ensuite, une fois que j'ai terminé ma première couche, oh c'est trop satisfaisant à regarder comme ça en accéléré, je vais venir en appliquer une deuxième parce que j'avais envie d'intensité un petit peu plus le rose. Je vous mets la vidéo en accéléré, comme ça vous pouvez bien voir. Ensuite, une fois que je suis satisfaite, je catalyse et je vais faire du stamping. Donc ici, j'applique une couche de mat pour pouvoir faire adhérer mon stamping. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Bien sûr, je vous laisse la vidéo dans le petit i. Ici, j'avais choisi une fleur trop épaisse en fait. Par rapport au dessin, je trouvais que c'était pas trop ressemblant, du coup, j'aime pas. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout retiré et j'ai recommencé. Voilà, vie ma vie d'insatisfaite. Et cette fois-ci, je trouve que le dessin que j'ai choisi est tellement plus ressemblant par rapport à la photo. J'applique une bonne dose de top coat et voilà le résultat final. Honnêtement, j'aime beaucoup le résultat. Je trouve que c'est très raffiné mais un petit peu recherché à la fois. On continue avec un dégradé. Donc ici, oulala, attention, on m'a donné un petit défi avec un dégradé de noir, de gris, de blanc. Donc comme d'habitude, je mets une couche de blanc, j'applique de la résine et je catalyse. Et pour avoir les mêmes tons de couleurs, je vais faire des mélanges. Donc je viens mettre des petites gouttes de noir et je vais venir mélanger tout ça avec du blanc. Donc pour avoir un gris foncé, je rajoute une petite goutte de blanc. Pour avoir un gris encore plus clair, je rajoute plus de blanc. Enfin, je pense que vous avez dû apprendre ça à l'école. Je vais pas vous expliquer comment on fait. Et vous voyez, en faisant ça, j'arrive à avoir un ton du plus foncé au plus clair parfait. Désolée, j'ai pas filmé parce que c'était trop galère en dessous de la caméra, mais j'ai rajouté toutes mes couleurs et je fais comme avant, je prends mon pinceau à dégrader et je commence par dégrader. C'est la première fois que je faisais ce style de dégradé là avec des couleurs foncées. Donc au plus c'est foncé, forcément au plus c'est compliqué. Je vous avoue que je ne suis pas à 100% satisfaite de mon dégradé. Vous allez voir à la fin, on voit trop mes coups de pinceau. Donc bon, je suis pas trop contente, mais c'est pas grave parce que pour une première fois c'est pas mal, mais c'est surtout que juste après à la fin j'ai mis du mat et quand vous faites un dégradé et que vous mettez un top coat mat, il faut que votre dégradé soit nickel, sinon on voit tous les défauts. Et bien sûr, moi on a vu les défauts de mes coups de pinceau. Enfin bref, c'est pas grave. Donc ici j'ai fait 2 couches et je vais venir appliquer mon top coat mat. Mais c'est pas n'importe quel mat. Ici c'est le Velvet Top Coat Holo de chez Sovianka. En fait c'est un mat avec des petites paillettes. Alors je sais que sur le dessin c'était pas noté avec des paillettes, mais je me suis permise de le faire parce que comme ça fait un petit peu plus galaxie, nuit étoilée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici je vois qu'il y avait des petites étoiles en jaune. Donc j'ai pris mon gel paint jaune, j'ai pris un dotting tool, j'ai fait un petit point et j'ai fait des petites étoiles, rien de plus simple. En fait, avec le point que j'ai fait, je viens étirer la matière pour faire, vous savez, des petites étoiles dans la galaxie là. Au final, à la caméra, je vois que mes coups de pinceau ne se voient pas trop, donc ça va, parce qu'en fait, il y a les paillettes holographiques, donc ça camoufle un peu, tant mieux. Donc voici le résultat final de ce nail art. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est pas le plus beau, mais c'est pas dégueu non plus. On passe au dernier défi. Alors ici, nous avons quelque chose de très coloré, attention. Sur le dessin, il y a écrit gel nude beige, donc c'est pour ça que j'ai pris le Pastel Peach de chez Nails Company. Donc j'ai fait ma construction, mais pas jusqu'au bout, parce qu'on va faire un semblant d'incrustation au niveau des cuticules. Ensuite, je vais venir mettre du clear pour pouvoir mettre mes petites paillettes. Donc ici, je devais faire une incrustation de paillettes bleues avec des petits papillons et des incrustations de feuilles d'or. Donc j'ai d'abord mis mes paillettes bleues et j'ai mis des
petites feuilles d'or comme ça, mélangées ensemble. Et ensuite, je viens catalyser ma capsule. Ensuite, je prends des stickers papillons avec plein de reflets, ils sont vraiment jolis. Et pour ça, je vais venir placer le papillon par-dessus l'incrustation. Je trouve ça quand même plus sympa et plus beau parce que je sais pas comment j'aurais pu faire sinon. Ensuite, comme convenu, j'ai fait une French violette. J'ai complètement oublié de filmer la référence du violet et c'est le 2176 de chez Purple si jamais. Et ensuite, j'ai fait un petit liseré en dessous de ma French, donc il y avait écrit violet plus paillettes holographiques. Donc j'ai pris le 2158 de chez Purple parce que je trouvais que c'était exactement ce qu'il fallait pour cette pose. Donc j'ai fait une première couche et ensuite j'ai mis une deuxième couche pour intensifier un petit peu les paillettes. Et bien sûr tout ça avec mon pinceau liner et ensuite par-dessus j'applique une bonne couche de top coat. Je vous avoue que celui-là il est vraiment pas mal, il est trop mignon et ce que je préfère en fait c'est les incrustations juste en dessous. Allez, j'attends votre avis pour ce nail art là pour voir si c'est vraiment ressemblant ou pas. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo là, j'espère que le concept vous a plu mais surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'espère aussi que vous avez hâte pour la prochaine vidéo qui sera le level numéro 2 ou le numéro 3, mais restez connectés sur mon Instagram parce que c'est vous qui allez me faire ce défi. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous laisse vous abonner, je vous dis rendez-vous à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, ciao ciao. We fight and make love at the same time.